Salut, bienvenue à toi dans ce nouvel épisode. Je suis super contente de te faire cet épisode aujourd'hui parce que j'ai dégainé mon micro, j'avais un message à te faire passer. C'est un podcast un petit peu différent des autres parce qu'on va parler d'un sujet, on va pas parler, business, mais d'un sujet qui malgré tout est extrêmement déterminant, c'est le fait d'oser demander ce que tu veux. Oser demander ce que tu veux. Alors, ça m'est venu suite à une scène que j'ai vue là hier dans un magasin. Voilà, je faisais mes courses et il y a un enfant qui s'est mis. Alors, il faisait pas vraiment un caprice, mais il voulait des chocolats, je crois. Et voilà, il a dit à sa mère, ouais, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Et la maman a dit, voilà, le truc classique, écoute, non, on dit pas, enfin non, je veux pas te l'acheter. Et puis arrête de dire je veux, ça se dit pas. Donc en fait, elle a fait comprendre à son enfant que je veux, le verbe vouloir, le fait d'affirmer vouloir quelque chose, ça ne se disait pas. Donc moi personnellement, ça m'a un petit peu choquée. Pourquoi ? Parce que tu vois le pouvoir quand même du conditionnement. Je m'explique. Donc je vais commencer par parler de notre éducation. Donc bon, ok, on a différentes éducations chacun d'entre nous, mais il y a quand même des choses qui reviennent assez régulièrement, dont le fait de ne pas dire je veux. Tu vois, quand tu dis ouais je veux ça en tant qu'enfant, je veux ça, je veux, c'est pas poli. On te faisait comprendre que ça ne se disait pas, que c'était pas poli et que c'était un mot quelque part à bannir, qu'il fallait le remplacer par j'aimerais. Tu vois, c'est un peu plus mielleux. Et donc finalement, on te faisait comprendre que tes désirs, fallait les prendre et les mettre un petit peu au second plan et faire passer davantage les autres avant toi. Grossièrement, ça veut dire ça et je veux, c'est pas poli. Donc ici, parce que moi je suis pas d'accord avec ça, donc ici je vais te réconcilier avec le verbe vouloir. Je vais te réconcilier avec ce verbe-là, puis avec tes désirs aussi. Et tu verras que le fait d'affirmer clairement ce que tu veux et le fait de dire je veux clairement, alors bien sûr avec l'attitude, avec le sourire et avec une bonne attitude quoi, ça te réconcilie avec déjà ta confiance en toi, avec le fait d'aller chercher ton potentiel et ça te réconcilie avec ta puissance. Donc on va parler de tout ça. Alors, il faut que je fasse attention à ce que je dis parce que je vois venir des personnes qui vont me dire « Ouais, mais si tu laisses ton enfant dire « je veux », faire des caprices et tout », là, je parle pas de caprices. Et puis, même si un enfant te dit « je veux », il y a une manière de communiquer avec lui pour lui faire comprendre les choses, pour lui faire comprendre que, oui, il peut avoir ce qu'il désire, mais il y a une manière de le dire, il y a une manière de le faire comprendre. Et cette manière-là ne passe pas par le caprice. Il y a une manière de l'exprimer tout en étant dans le respect de l'autre. C'est vraiment être dans la communication avec son enfant et ne pas uniquement lui dire « je veux » ne se dit pas. C'est pas suffisant, l'enfant ne comprend pas pourquoi et il grandit avec ce conditionnement qui est qu'effectivement, faut pas qu'il affirme ce qu'il veut. Bon, je continue. Donc la plupart d'entre nous, pendant des années, ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est habitué à se contenter de ce qu'on voulait bien nous donner. Donc je te donne un exemple. Imaginons que on est dimanche matin, tu vas à la boulangerie acheter tes croissants. Donc tu arrives et, on va prendre l'exemple d'une baguette. Tu vas chercher une baguette. Donc tu dis à la boulangère, bonjour, voilà, je voudrais une baguette s'il vous plaît. Bon. Et la boulangère, elle te donne une baguette, mais tu vois sur le comptoir, tu trouves la baguette beaucoup trop cuite. Et toi, t'aimes pas ça, tu préfères quand c'est un peu plus blanc, moins cuit quoi. Et t'oses pas dire à la boulangère non mais excusez-moi, j'aime pas trop quand c'est cuit quoi. Est-ce que vous pourriez changer la baguette ? T'oses pas le dire. Donc encore une fois, il y a des personnes qui vont oser s'affirmer. Là, je m'adresse vraiment à toi si c'est ton cas, si t'oses pas trop dire par peur d'embêter la boulangère, puis peut-être qu'il y a du monde et tout. Donc tu n'oses pas lui dire que tu aimerais changer la baguette. Donc tu repars avec une baguette trop cuite. T'es dégoûté, t'aimes pas ça, et tu seras quand même obligé de rentrer chez toi avec et de la manger. Bon. On a été élevé avec cet état d'esprit de se taire, de pas trop demander, d'être un gentil petit garçon, une gentille petite fille, et puis de se contenter de ce qu'on veut bien nous donner. Bon, et on grandit avec ce conditionnement. Mais ce que j'ai envie de te dire ici, c'est que à l'âge adulte, tu te rends compte quand même qu'il y a certaines choses qui nuisent à ton bien-être, qui nuit à ta confiance. Et même malgré la bonne volonté de nos parents dans notre éducation, ils nous ont donné tout ce qu'ils pouvaient, il y a certaines choses qu'on nous a apprises qui ne nous conviennent plus aujourd'hui et qui, même pour beaucoup, nuisent à ce qu'on fait, nuisent à comment est-ce qu'on se comporte avec soi-même et avec les autres. Et là, dans ce cas-là, ça nuit à ta confiance de pas oser clairement dire non, de pas oser dire « mais non, c'est pas ça que je veux, je préfère cette baguette-là ».
Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, changer avec un grand sourire, changer de baguette parce que celle-ci est trop cuite. J'aimerais une baguette beaucoup moins cuite, s'il vous plaît. Dire clairement ce qu'on veut, ça c'est indispensable dans la vie si tu veux réussir ton projet. Même, enfin, voilà, si on rapproche ça à ton projet, si aujourd'hui tu veux lancer quelque chose, le fait de dire clairement, c'est ça que je veux, c'est ce style de vie que je veux, c'est ce business-là que je veux lancer. Le fait de l'affirmer clairement, d'oser dire clairement les choses, ça facilite énormément ton avancée. Vraiment. Donc, est-ce que ça t'arrive ça? Tout ce que je viens de t'expliquer là, est-ce que tu te retrouves là-dedans? Tu vois? Et ce que j'ai envie de te dire, c'est qu'à force de se contenter de ce qui reste, à force de se contenter de ce qu'on nous donne, de ce qu'on veut bien nous donner, on finit par passer à côté de sa vie. Quand tu accumules toutes ces choses-là. Et on finit par croire qu'effectivement, il y a des choses qui sont faites pour nous et des choses qui ne sont pas faites pour nous. Pour le business, c'est pareil. Il y a des gens qui croient que le business n'est pas fait pour eux, mais que c'est fait pour les autres. Parce qu'elles n'ont pas osé affirmer réellement ce qu'elles voulaient. Et puis, il y a le fait de cacher aussi ses désirs. Bon, est-ce que tu es comme ça, toi, personnellement? Du genre à dire, non, mais vas-y, par exemple, tu es dans un repas de famille, et puis on te dit, vas-y, sers-toi. Et toi, tu dis, non, mais je me servirai après, vas-y, sers-toi, et puis je prendrai ce qui reste. Est-ce que ça t'arrive? Je prendrai ce qui reste. Donc, au final, tu te retrouves avec un morceau de viande que tu voulais pas, le pire morceau de viande du plat. C'est toi qui te le coltine, tu vois. Et donc, ça, c'est des choses, voilà, qui arrivent très, très souvent. Et, bien sûr que si, tu préférais un morceau plutôt qu'un autre. Bien sûr que si, tu aurais préféré le blanc du poulet plutôt que l'aile qui reste. Bien sûr que si, sauf que t'as pas osé le dire. Donc, voilà, c'est ça, c'est notre éducation, elle est ce qu'elle est. Voilà, on nous a appris certaines choses et souvent à faire passer les désirs des autres avant les nôtres. Donc on se contente de ce qui reste. Voilà. L'intérêt ici, ce que j'ai envie de te dire ici, c'est qu'en tant qu'adulte, c'est de prendre conscience que certains conditionnements peuvent être changés, que certaines choses peuvent être modifiées, que bien sûr que tu peux affirmer le morceau de viande que tu veux. Bien sûr que tu peux dire oui, je préfère ça, et même le prendre, te servir, parce qu'on t'a demandé en plus de le faire. Donc, ce qui pouvait passer pour de la politesse, c'est plutôt une peur d'oser être soi-même, une peur de demander. Tu vois, c'est un conditionnement pour beaucoup de familles. Et donc, voilà, on remet pas ces choses-là en question. Puis après, on se ronge, on culpabilise de pas avoir fait un autre choix, souvent. Et ça te rabaisse encore plus dans ton estime de toi parce que tu te dis, j'aurais quand même pu lui demander et lui dire que c'est ça que je voulais. C'est pareil, j'aurais pu demander de l'aide pour mon activité, pour mon business, parce que là, j'y arrive plus et j'aurais préféré qu'on m'aide. J'aurais aimé avoir cette niaque et cette détermination, cette volonté de demander, ce caractère-là de demander de l'aide, tu vois, ou de demander la baguette que je veux. Ok ? Donc l'exercice que je te propose ici, c'est d'exprimer ce que tu veux clairement. Tu vois, sans culpabiliser. Quand tu vas chercher ton pain et qu'on te donne une baguette ou un croissant ou je sais pas quoi que tu n'aimes pas et que tu préfères un autre, dis clairement à la boulangère, voilà, j'aimerais ce pain s'il vous plaît, j'aimerais ce gâteau. Non, pas celui-ci, celui qui est derrière là s'il vous plaît. Non, à côté, voilà, celui-là. Alors bien sûr avec le sourire, le but c'est pas d'être super désagréable. C'est pareil pour ton projet. S'il y a un proche qui te dit non tu devrais plutôt faire autre chose parce que ça tu vas pas réussir, c'est pas fait pour toi, et puis tu vas perdre ton temps et ton argent. Mais affirme-toi, montre-lui que c'est lui qui a tort, montre-lui que toi t'as pris ta décision et que tu vas lui montrer que c'est la bonne décision que t'as prise et que tu vas te donner voilà, corps et âme dans ce projet-là pour le réussir. Et puis t'inquiète pas, le fait d'être décidé comme ça, d'avoir ce caractère-là, les gens t'en voudront pas d'être comme ça. Ils t'en voudront pas de faire les choses avec sourire, avec la bonne intention, et même tu les inspireras de faire ça, d'être une personne décidée qui sait ce qu'elle veut. Donc ce que je voulais te faire comprendre ici dans ce podcast-là, c'est de dire clairement ce que tu veux. D'affirmer clairement tes intentions. Ça va énormément t'aider dans ton quotidien. Moi, je veux ce style de vie-là. C'est ce style de vie-là que je veux, que je désire. Et je me bats tous les jours pour y parvenir. T'as le droit de dire ça. T'as le droit d'affirmer que ce que tu vis aujourd'hui ne te convient pas forcément et que tu veux autre chose. Vouloir, c'est puissant comme verbe.
affirme ta position et tu verras que tous ces petits changements mis bout à bout, ça entraînera d'énormes impacts dans ta vie, dans la qualité de ta vie, dans tes projets, dans la manière dont tu te sens aussi d'ailleurs. Ok? Donc affirme-toi. Voilà, c'était le message que je voulais te faire passer aujourd'hui. J'espère que ça t'a aidé. Et puis, si tu penses que l'audio peut aider une autre personne, n'hésite pas à le partager. Je te retrouve demain pour un nouvel épisode. Passe une très très bonne journée. À demain.